Ok, bonsoir messieurs. Parashat Trouma, 5784. Donc le thème, comment faire résider Akadosh Baruch Hu en nous. Alors, la Parashat Trouma, elle nous dit la chose suivante. Elle nous dit, Medaber Hashem el Moshe lemor, Daber el Ben Israël, parle au Ben Israël, Veikrouli qui prennent pour moi, Terouma, un prélèvement, mais et kol ish, de chaque homme. Archer yideve nulibo, que son cœur le porte. Alors, il y a beaucoup d'encre qui a coulé sur ce mot. On dit souvent Yidenevolivo, c'est-à-dire on met un nun devant, c'est-à-dire un lachon un nedava. D'ailleurs, Rachid le dit comme ça. D'accord? Il a dit lachon nedava. Donc voilà, lachon nedava ou lachon ranson tov. Il dit présente. Mais là, c'est un présent. Mais c'est vrai que le Keli Yakar, lui, il pose la question. Il dit c'est étonnant parce qu'il n'y a pas marqué Yinadvu. Le terme Nedava, c'est Nun Dalet Bet. Nedava. Et là, c'est DV. C'est pas le même terme. D'accord? Donc, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais on va dire donc en tout cas que ça vient du cœur. C'est un prélèvement qui vient du cœur. Tikro et teromati, ma teroma. Alors, je ne comprends pas. Si j'ai quelque chose qui t'appartient, tu me dis, prélève quelque chose qui m'appartient. Tu me dis ça. Quand je prélève, c'est normal que je te le rende, non? Je répète la question. Veikroli, vous prendrez pour moi, dit Ashkadosh Baruch Hu. Teroma, un prélèvement, mais et kol ish, de chaque homme. Hachem Venolibo, donc on va dire que son cœur le porte, on va traduire comme ça ici. Tikrou, vous prendrez, une deuxième fois prendre, Yikrou, Tikrou, bon, j'ai compris. Et Terumati, Matrouma. Alors, c'est quoi Matrouma? Elle t'appartient ou elle m'appartient? D'accord? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il en est? Vous comprenez la question? Très bien. Alors, déjà, il y a un problème, il va falloir comprendre cette question. Maintenant, on va dire que avec ce prélèvement qu'on faisait, donc on prenait de l'argent, hein, tout simplement, ou des matières premières, on montrait notre adhésion au projet d'Hachem. Prenez une trouma. Maintenant, comment on fait pour? C'est quoi une trouma? De nos jours, il n'y a plus de Beth Amikdash à construire, oui. Ça, c'était pour construire le Mishkan, c'est le Beth Amikdash, ambulant. Mishkan, du temps de Moshe Rabbeinu, c'est le Beth Amikdash qui va être construit en dur, et pour l'instant, il est ambulant pour les 40 années de désert, et jusqu'à 480 années plus tard, à partir de la sortie d'Égypte, où le premier temple sera construit par Shlomo Amelech. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait de nos jours? On va très savoir, nous. Chez nous, pourquoi on est exclu de ça? Alors bien sûr, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a 613 mitzvot, et qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mitzvot qu'on ne peut plus faire. Le Kohen, Kohen Gadol, il n'y a plus tout ce que faisait le Kohen Gadol, tout ce que les Kohanim, tous les sacrifices, tout quoi. Je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne peut plus faire. Mais nos maîtres ont dit, si vous l'étudiez, dans la Torah, c'est considéré comme tu l'as fait. C'est ce qu'on fait en introduction avant Baruch She'amar, d'accord? On étudie Korban Khatat, Korban, et donc on dit Ratson Hashem que cette étude-là soit considérée comme si j'avais offert un Korban Khatat ou etc. etc. Ça vous dit, c'est pendant les Tfilot. Très bien. Donc, mais bon, il faudrait essayer vraiment de se rapprocher d'Hachem et de faire toutes les mitzvot indépendamment de ce limoud, quoi. Comment se changer, comment appliquer, comment prendre quoi. Peut-être il faut que je fasse de la tzedaka, que je prenne de l'argent de la tzedaka. Très bien. Une autre question, c'est apparemment, il n'y a pas de rapport
Mais il y a marqué que quand on fait du Lachon Hara, on a déjà fait plusieurs fois le cours sur Lachon Hara, toujours répété, quand on fait du Lachon Hara, alors on est impassible, c'est comme si on faisait, comme si on enfreignait trois péchés qui sont les péchés capitaux. Shfichut damim, verser du sang, Kilo Yarayot, avoir une relation interdite, et Avodazara. On ne va pas développer plus, c'est des thèmes magnifiques, mais juste on va poser la question, Shfichut damim, je peux comprendre. Tu verses du sang, tu parles du mal à ton ami, et encore, c'est même pas ça la raison. Mais bon, encore une fois, je ne vais pas faire le cours sur la Shonara ici. On va expliquer le principe, mais je fais Damim, je peux comprendre. D'accord. Gilo Yarayot, des mauvaises mœurs, je peux comprendre quelque part parce que c'est un kiff interdit que tu fais. Un kiff entre guillemets. D'accord. Tu fais un bon lachonara, t'as un gars que t'aimes pas et toi t'arrives, tu me demandes, bah, dis-moi, Michael, est-ce que je peux m'associer avec Shimon? Shimon, je ne peux pas le voir et je sais très bien que c'est pas un. Alors là, je me fais un kiff de quoi? Je me fais un kiff de dire que il, il n'est pas bien. Donc, on peut comprendre un petit peu ce type de plaisir. Mais, Avodazara, comment c'est Avodazara? Très bien. Donc, on a toutes ces questions. Je reprends. Début, début des questions. Le premier pasouk est très énigmatique. D'abord, Ben Israël et Kroli Teruma, parle aux Ben Israël et vous offrirez de la Teruma. Prendrez pour moi Teruma, donc lit déjà, on dit pour moi. Met Kolachad Yedvenubi. Tout celui que le cœur porte, ton cœur porte, tikrou, vous prendrez. On a une deuxième fois tikrou. Pourquoi? Li, pour moi, bon, c'est bien que c'est pour moi. Et terumati, matrouma. Et il y a plein de questions ici. Matrouma. Pourquoi matrouma? C'est comme si je te disais, fais un effort, donne-moi ce qui m'appartient. Ben, si ça m'appartient, tu n'as pas d'effort à faire, tu me rends ce qui m'appartient. Deuxième question, donc comment on peut faire nous pour comment on peut faire nous pour euh, être dans cette dynamique-là, de faire un effort, de prendre une trauma pour Akadosh Baruch Hu. Et une troisième question qui n'a apparemment rien à voir, comment ça se fait que le Lachon Hara est assimilé à Avodazara, à de l'idolâtrie? Alors on va commencer à répondre. On a dit que le premier passage est difficile à comprendre. Damer et Ben Israël, Vikroli Terouma, prendrait pour moi une Terouma. Jusque-là, ça va. Quelque chose m'appartient. Hachem te dit, prends pour moi une Terouma, un prélèvement. Mais pour tout homme qui a de mon cœur, le cœur se porte. Je veux. Tout ça, ça va. Tikrou. Une deuxième fois Tikrou. Ça se fait. Pourquoi? Qu'est-ce que ça m'apporte ce Tikrou? Qu'est-ce que m'apporte le deuxième Tikrou? Rien. Et Terumati, Matrouma. Voilà, c'est non seulement ça ne m'apporte pas, mais comme on l'a dit, c'est. Alors il faut comprendre que la première chose, c'est que tout appartient à Hachem. Tout est Hachem. Dans ce monde, tout est Hachem. Il est très spécifique. Il faut bien comprendre que on a une étincelle divine en nous. La Neshama, c'est une étincelle divine. Une étincelle divine en nous. La Neshama. Donc on a à Kadosh Baruch Hu, une étincelle. Après, cette Neshama, elle monte, elle est éternelle, cette Neshama, sauf si je la détruis. C'est ta potentialité que tu détruis. Ta potentialité, excusez-moi, d'éternité que tu détruis quand tu ne fais pas les choses. Nous, on est éternel. D'accord? Forever young.
Tout le monde rêve d'être tout le temps jeune, mais un juif, s'il est dans la Torah et les mitzvot, il est forever young. Vous savez, il n'y a que trois animaux qui se renforcent en, en vieillissant. Il y a le poisson, il y a le cochon et le serpent. Les animaux, ils deviennent faibles. Ces animaux-là, ils meurent d'un coup. Ils meurent d'un coup. Et donc, c'est des animaux qui sont, en général, même les poissons, ils ne sont pas cachers. Le rove des poissons n'est pas caché. La majeure partie des poissons n'est pas cachée. Dans le thon, il y a, je crois, une trentaine d'espèces de thon, dont il n'y en a que deux qui sont cachées. C'est juste pour nous montrer que ce qui touche, ce qui va toucher, hein, ce qui affaiblit, ce qui renforce, pardon, c'est la Torah et les mitzvot. Donc, qui nous touche, on touche l'éternité, parce on nourrit la Neshama qui elle-même, c'est une étincelle divine, donc qui est éternelle. Et on se renforce, chaque personne, même si ça affaiblit physiquement, un maître, chaque année, il est meilleur. Chaque année, il est plus grand. Chaque année, il gagne de l'expérience, parce qu'il continue à étudier. Un Talmid Chacham, un maître, ça s'appelle un Talmid Chacham, un élève Chacham. Ça reste un Talmid. Eh ben, on a voulu nous montrer que dans la nature, il y avait également des choses, mais dans la Touma, qui ne s'affaiblissent pas. Mais ils ne s'affaiblissent pas dans ce monde-là. Après, ils ne valent plus rien. Donc, il y a une force de Touma. Cette force de Touma, hein, après, ça ne vaut plus rien. Donc, on a des choix à faire à Bretagne. Et c'est ce qui va nous expliquer Hachem. Terumati, c'est ma teruma. Tout ce qui t'appartient, tout ce que tu es, c'est moi. Tout. Il faut que tu aies confiance. Je veux que tu aies confiance. Et que tu aies confiance et que tu aies conscience. Tout est Hachem. Tout est Hachem. Kadosh Baruch Hu, il a regardé dans ce monde, il a regardé dans la Torah, il s'est à quel Boroïta, Bara Alma. Donc, tout vient de la Torah, tout vient du fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer le monde via la Torah. Et terumati, ça veut dire que t'es ma trouma, tu m'appartiens. C'est-à-dire que quand tu vas faire quelque chose d'un effort, tu te dis, ah, t'as vu Hachem, Hachem dit, ça m'appartient. Il reconnaît ton effort. Attention. Il reconnaît ton effort, mais ça m'appartient. Et pourquoi c'est deux fois Vikro? Parce que les efforts, il faut les faire doublement. Je fais un effort, j'ai fait un effort, grave, je fais un effort, j'essaie, j'arrive pas. Ça n'existe pas, ça. Tu fais un effort, ça arrive. Vu que celui qui dit, je me suis fatigué, je ne suis pas arrivé, ou qui dit, je ne me suis pas fatigué et j'y suis arrivé, dans tous les cas, tu ne le crois pas, c'est un menteur. Oui, il se trompe, pas forcément menteur, mais... Et on dit ça, c'est par rapport à la Torah, par rapport à se rapprocher d'Hachem. Tu te fatigues, tu y arrives. Tu ne te fatigues pas, tu n'y arriveras pas. Ouais. Le business, c'est quasiment le contraire. Tu peux bosser dur, tu n'arrives pas. Tu bosses pas, tu arrives. C'est le contraire. Demande aux gens, demande aux businessmen, à tout. Il n'y a pas un métier qui n'échappe à la règle. Les gens, ils voient dans leur métier, ils ont des périodes où ça tombe tout seul, ils ont des périodes où ils ont beau travailler nuit et jour, etc., ça ne va pas tomber. Tous les métiers, c'est comme ça. Il n'y a pas. Même fonctionnaire, une fois il a une prime, une fois il n'a pas la prime. Une fois un fonctionnaire, j'étais un monsieur qui était fonctionnaire ou fonctionnaire, ou petit fonctionnaire, peu importe, mais dans un chiot. C'était un haut fonctionnaire, monsieur, qui était dans le ministère de l'équipement. Il y a quelqu'un qui a dit, bon, lui, il s'est adressé à lui, toi, tu vois pas, c'est fonctionnaire. Le truc, il dit, pas du tout. Il y a des primes, il y a des, comment dirais-je, ouais, comment dirais-je, on évolue, évolution, on augmente de poste le plus haut. Des fois, on fait rien, ça, on a cette prime, on a ce changement de poste.
Des fois, on fait tout pour. Non, pas cette année, pas ça, pas. Partout, il y a. Donc, il faut comprendre que c'est tout vient d'Hachem. Tout vient d'Hachem. Et qu'Hachem, dans sa grande, son grand recette, il nous a donné un domaine qui s'appelle la Torah. Tu te fatigues, tu y arrives. Tu te fatigues pas, tu n'y arrives pas. Dans l'évolution de l'homme, c'est pareil. Donc là, il y a deux veïkrou. Veïkrouli et tikrou. Prenez pour moi et tu prendras. Donc, si on a répondu, il faut prendre. Il faut prendre de toi. Mais tout appartient à Hachem. Sache-le. Ne t'en fais pas une gloire. Maintenant, on va essayer de comprendre comment on l'applique, comment on le fait de nos jours. Comment je prends une trauma. Moi, je prends une trauma. C'est quoi de prendre une trauma? Tikrouli, prends une trauma. C'est quoi l'effort que je vais faire? Alors, Rabotai, on va essayer de regarder maintenant comment ça peut se mettre en place de nos jours. De nos jours, il y a un grand principe qui s'appelle Modéani, Lefanecha, Melecha, Elekeyam, Shecheser, Tabi, Nishmati, Bekrimla, Rabba et Modatecha. Modéani. Premier mot qu'on dit dans la journée, c'est modé. Je remercie. Toda. Je reconnais. Reconnaître et remercier, c'est pareil. Eh bien, le grand principe, c'est de dire Baruch Hashem. Baruch Hashem. Merci Hashem. Modéani, je reconnais. Parce que Baruch, ça veut dire quoi? Sois béni Hachem, qui je suis pour bénir Hachem. Baruch, ça veut dire Hachem. Baruch Hachem, ça veut dire Hachem, il est source, je proclame que Hachem, il est source de toute bénédiction. Il est source de toute bénédiction, Hachem. Il t'arrive quoi que ce soit, Baruch Hachem. Donc dire Baruch Hachem, c'est pas un mot qu'on dit, comment ça va, Baruch Hachem, comme si tu disais, et toi, merci. Baruch Hachem, et toi, non. Quand vous dites Baruch Hachem, c'est tu proclames qu'Hachem, il est source de bénédiction. Alors, c'est très intéressant parce qu'on va faire une gradation un petit peu, on a très, très rarement l'habitude de le faire, on fait un tout petit peu de guématria. Baruch Hashem, la guématria de Baruch Hashem, c'est, voilà, Baruch Hashem, vous voyez, je pense que tout le monde voit plus ou moins, Baruch Hashem, je puisse voir, c'est 573. Baruch Hashem, 573. Alors, il y a un principe qui est le suivant. Un principe qui est le suivant. 573, c'est 5, 7, 3. Il y a un principe que dans la vie, il faut toujours, quand tu es au début, regarder la fin. Quand tu es au début, tu dois regarder la fin. Tu as très faim, tu vas manger un McDo, d'accord? Tu es à Carpentras, tu en as marre de manger des bananes et des oranges, il y a une semaine que tu es en mission de quelque chose, tu as un fish burger, ah, je ne sais pas trop ce que c'est, ouais, c'est pas de la viande quand même. Eh bien, regarde le début, regarde la fin. Le début, tu vas manger ce fish burger, la fin, tu vas. Il faut toujours que le début et la fin, hein, ils soient ensemble. Donc, je les intervertis. Je mets le début à la fin, je mets la fin au début. Je mets le début à la fin, et la fin au début. Parce que le début et la fin, c'est la même chose. C'est la même chose. Toi, tu vas dire, pourquoi il m'arrive ça? Mais regarde ce qui s'est passé au début. Regarde ce que tu as fait au début. Tu n'as pas voulu. Un enfant, qu'est-ce qu'on lui dit? Un enfant, il ne travaille pas à l'école. Alors pourquoi, voilà, je passe pas de classe, je redouble. Ben, regarde ce que tu as fait au début. Tu ne travailles pas. Vous comprenez? Le début et la fin, c'est pareil. Les chiffres du début et les chiffres de la fin, ça s'intervertit. Chavetz Chaim, il dit, heureux soit l'homme quand il voit le début d'une action et la fin de l'action. Il voit qu'il donne la tzedaka, le lendemain, paf, il touche sa prime, il touche son truc, il vend son produit. Heureux soit cet homme-là, d'accord? Heureux soit cet homme-là. Il comprend. Il se dit, bon, moi, je vais payer mon maaser,
il paye son master, le lendemain, hop, il réussit à avoir quelque chose. Ou le contraire. Au contraire, il se moque de quelqu'un et tout d'un coup, on se moque de lui. Mida keneged mida. Non, mida keneged mida. Je connais quelqu'un qui m'a dit, une fois, il s'est moqué, il était petit. Il s'est moqué de quelqu'un, il s'est moqué de son nez, du nez de quelqu'un qui avait sans doute un nez proéminent. Il s'est moqué de lui. Et après, à la récréation, ils ont fait un match de foot. Et match de foot, il y avait la balle qui va en l'air, et la personne qui s'est moquée, elle veut faire une tête, et il y a un autre gars qui veut faire une tête aussi, qui lui a tapé dans le nez. Il s'est moqué. Donc, c'est-à-dire, dans l'heure, il a eu son. C'est quelqu'un que Hachem, il aime beaucoup, ça. Parce que tout de suite, il lui dit, attends, doucement dessus. Pourquoi tu te moques du physique de l'autre? Alors, on va voir. Toi, tu as le nez qu'il faut, tu vas voir que c'est pas gagné. Tout n'est jamais gagné. Donc, faire très attention. Donc, ici, le début et la fin, ça s'interchange. Alors, maintenant, on va en reprendre. Le début et la fin, ça s'interchange. Donc, quand je prends Baruch Hashem 573, si je change le premier chiffre et le deuxième chiffre, j'obtiens 375. D'accord? 375, 573, vous comprenez, je mets le 5 à la place du 3 et le 3 à la place du 5. Maintenant, j'obtiens quoi? Shlomo. Shlomo, c'est Shalom Hashem, ou Hashem Shalom. C'est la paix Hashem. Tu as la paix avec Hashem. Tu es en paix avec Hashem. C'est-à-dire, si tu dis Baruch Hashem, tu es en paix avec Hashem. Et quand tu es en paix avec Hashem, eh bien, quand tu es en paix, quand tu es bien, tu n'as pas les complexes de ne pas avoir la dernière. Ouais, soit tu veux. Moi, je pensais plutôt à Richard Mille, mais bon, chacun. Moi, j'habite dans le 16e, les enfants, laissez-moi. D'accord? Toi, tu habites, Walid, tu habites je sais, à, à Oujda, donc bon, c'est les Swatch, d'accord? Chacun ses valeurs. D'accord. Donc, quand quelqu'un il est shalom, shalem, tout le monde sait, shalom c'est shalem, shalom c'est la paix, shalem c'est entier, et shalom c'est le nom de Dieu. Eh bien, quand quelqu'un il est shalem, eh bien, il est, il va vivre une vie sainte, une vie saine. Sainte, ça fait un peu, on va dire, de Kedusha. Eh bien, il n'aura pas les problèmes, le regard de l'autre. Il n'y a pas le regard de l'autre. Les gens, ils sont dans la société actuellement encore plus le regard de l'autre qu'avant. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux. Parce que tout va en fonction du regard de l'autre. L'autre, il est comme ci, l'autre, il est comme ça. On suit la mode, les pantalons, les trucs, tout. Et le regard de l'autre, il est terrible. Si j'ai pas comme lui, si j'ai pas la même coupe de cheveux, si j'aime pas la veste ou le truc, les cravates, les tennis, les chaussures, c'est terrible le regard de l'autre. C'est une. Alors on est très influencé à la Bretagne. On est très influencé, il faut faire très attention, il faut mettre en place des amitiés, j'oserais dire un réseau, d'accord? Pas un réseau social, mais un réseau, tout court, d'amitié qui ont la même dynamique que toi. Ils cherchent la spiritualité, ils ne cherchent pas le regard des autres. Et même dans ce réseau-là, le regard des autres, il faut faire attention. Dans tous les niveaux, il y a ce problème-là. Je fais attention au regard des autres. Il faut toujours dire Baruch Hashem, merci Hashem. Shalom He, Shlomo, Shalom He. Je suis en paix avec moi. Hashem, tu me mets la paix en moi parce que je dis Baruch Hashem, ça vient de toi. Donc, ce qui vient que je considère comme une épreuve, Baruch Hashem. Facile à dire, il faut se le dire à soi, il ne faut pas le dire aux autres. Quelqu'un qui a une épreuve qui lui dit Baruch Hashem, c'est pas bien de faire ça. Pas bien de faire ça. Tu dois l'aider dans son épreuve. Tu ne dois pas dire Baruch Hashem sur l'autre. Mais lui, il doit le dire. Mais toi, tu dois l'aider. Chacun sa fonction. Quelqu'un qui a un problème, toi, tu l'aides, point. Si tu peux le conseiller, tu vois il y a certaines choses qu'il ne fait pas bien, peut-être, et qu'il va entendre, etc. C'est très, très. En tout cas, il faut être positionné pour l'aider. Tu ne dois pas être positionné pour le faire la morale. Par contre, toi, tu dois te faire la morale. Alors, souvent, les gens, ils estiment que quand ils n'arrivent pas à attraper quelque chose, à avoir quelque chose, alors c'est que le bon Dieu,
il les aime pas, il veut pas. Il y a une fois un abrère qui avait une grande, un grand problème de parmesan. Alors, il a été voir Raphaël Kanievski. Et Raphaël Kanievski lui a dit, lui a fait une bracha de tout son cœur, il a une parmesan. Quelques semaines plus tard, il fait un héritage, un très bon héritage des États-Unis. Il s'en va d'Israël, il va aux États-Unis pour gérer la petite fortune qu'il a héritée. Et donc, évidemment, il voulait que ce soit temporaire, hein, et revenir au collège, mais business is business, trouve quelque chose, etc. Et ça marche, et il arrive à trouver des idées, et il ne retourne pas au collège. Et un jour, au bout de 2, 3, 4 ans, il revient en Israël, il veut parler à Raphaël Kanievski, et il y a quelqu'un qui lui dit, cet homme-là, vous lui avez fait une bracha, et il est devenu riche, c'est grâce à votre bracha, là. Il a dit, ah bon? Il dit, il est toujours au collège? Il dit, ben non. Alors, il dit, c'est pas ma bracha, moi. Et sachez que c'est une klala pour lui. Moi, ma bracha, je n'ai pas fait une bracha pour ça. Je fais une bracha pour qu'il gagne sa vie facilement pour qu'il puisse étudier. Rester bien au collège, shalom, avec Baruch Hashem, le shalom he. Je n'ai pas fait une bracha pour qu'il aille courir les routes de New York, Los Angeles, etc. Je n'ai pas fait ça, moi. Enfin, ça, c'est moi qui rajoute. Hein. Je ne pense pas que Raphaël il ait dit ça. En tout cas, il a dit, j'ai pas fait une bracha pour qu'il sorte du collège. Ça, c'est une clala, ça. Une clala pour lui. Vous voyez ici, c'est une question de valeur, une question de positionnement. Le, le grand principe aussi du 573 ou du 375 de changer, d'accord, de vision, c'est un deuxième principe qui s'appelle qu'il faut se mettre les caves zéro. Et là, on va. Donc, première action pour prélever la trauma qui est en nous, Baruch Hashem, c'est Akadosh Baruch. Baruch Hashem, c'est Akadosh Baruch. C'est Hashem. En on levado. Et tu seras shalom. D'accord? Ça, c'est premier. Ça, c'est la trauma qu'on va prendre. C'est dur, des fois. C'est dur. J'ai entendu personne poser cette question. Mais en tout cas, sur la Shoah, tout le monde la pose. Hachem, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il est? Je pose la question que certains ont posée. Où il est? Où il était? D'accord? Il faut savoir, pour ce genre de questions, je ne vais pas vous laisser comme ça, mais il y a un midrash comme ça qui dit, c'est des éléments de réponse, messieurs, hein, c'est juste des éléments de réflexion. Donc, un cas, personne ne peut se dire, c'est ça la raison, c'est pas ça la raison. Des éléments de réflexion de ce midrash qui dit qu'il y a un homme qui monte au ciel, qui a eu beaucoup de problèmes dans sa vie. Après 120 ans, il monte au ciel, il arrive et il discute avec le Ribono Shel Olam, qui commence à lui dire, il y a quand même pas mal de soucis au niveau de notre relation, d'accord, et tout de suite, l'homme se permet de dire, je peux dire un mot juste avant pour ma défense. Il dit, oui, bien sûr, j'ai eu plein de problèmes. J'ai eu plein de problèmes. Et c'était terrible, ces problèmes. Quand je me dit, oui, mais j'étais avec toi dans ces problèmes. Je dis, vous étiez avec moi dans ces problèmes. Quand je vous Bono chez Lolam, c'est pas possible. Il dit, tu veux que je te montre? Regarde. Il, il fait une vue comme ça, on voit du sable. Et tu vois le point zéro là, c'est quand t'es né. Tu vois, c'est quand tu es né, et le point 120, c'est quand tu es mort. C'est là, il y a 10 minutes. Et tu vois, il y a des traces. Il y a 4 traces de pas tout le long de ta vie. Il y a les tiennes, tes 2 pieds, et il y a un caviarol, si on peut s'exprimer ainsi, moi. Parce que je suis là, je suis à côté de toi. Tu vois, je suis tout le temps avec toi. Attendez, quand j'avais 27 ans, il m'est arrivé quelque chose de
terrible, je ne pourrais même pas en parler. Je peux voir mes 27 ans, il dit, ouais, regarde, 27. Ouais, 27 ans, il n'y a que deux traces, il n'y a que deux pieds. Ah, 53, il n'y a que deux pieds. 88, il n'y a que deux pieds, voilà, mes grands problèmes, je ne comprends pas. Il dit, mais les deux pieds, c'est les miens, je te portais. Pas que tu étais tout seul, je te portais. Donc ici, je reviens au problème pas de la Shoah, mais du 7 octobre. Je n'ai pas entendu des gens qui disaient, qui ont dit où était Hachem, etc. Je n'ai pas entendu ça. J'ai plutôt entendu des gens qui ont dit, mais ça, peut-être que les gens ils réfléchissent plus, peut-être que c'est. J'ai entendu des gens qui disaient plutôt, euh, c'est un miracle. Les gens ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de teshuva. Il y a eu beaucoup de teshuva pendant cette. Et encore maintenant. Donc ici, il y a une épreuve. Comment tu vois l'épreuve? Il faut regarder le début de l'épreuve. Il faut regarder le début, il faut toujours regarder la fin. Et donc tu changes. Début, fin. Toujours. C'est ça le Inyan. Pareil de changer quand tu juges quelqu'un. Deuxième trauma à faire. Première trauma, Baruch Hashem, tout vient d'Hachem. Deuxième trauma, Rabotai, juger les gens, les kafzerot. Juger les gens, les kafzerot. Du bon côté. Ton copain, il t'a pas invité. Mariage, ton copain. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas lui faire la tête. Puis à un moment, tu vas faire du rangement à Pessard, tu vas trouver une invitation que la femme de ménage a oublié de te donner, qui t'a donné en main propre. La femme de ménage a mis, elle l'a glissé, elle a oublié, derrière un meuble, et quand tu fais le ménage pour Pessard, tu la trouves. Je me suis. Les caves écoutent. Peut-être qu'il a trop, pas de monde, pas assez de monde. Prends-le dans tes bras, dis Mazel Tov, au lieu de changer de trottoir quand tu le vois en faisant la tête. Parce que lui aussi, il te fait la tête, il t'a pas vu. Donc, ça peut durer longtemps. Les caves écoutent. Une fois, hein, il y a des maîtres, nous dit le Midrash, ils sont venus dans une ville. Ils ont dit la chose suivante. Ils ont vu la chose suivante. Ils ont vu que les gens, ils étaient habillés tous pareils. Tous pareils. Tous pareils. Ils ont vu que le cimetière était très proche des maisons. En général, les cimetières, ils sont loin des maisons, c'est tamé. Même à l'époque, ils mettaient dans les campagnes. Mais là, c'était proche. Tu ouvres ta fenêtre, tu vois le cimetière. Alors, les urbanistes, ils savaient qu'il y avait quelque chose derrière. La chose n'est pas tellement difficile à comprendre. Ils leur ont demandé, pourquoi vous faites tout le monde est habillé pareil? Il dit, comme ça, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de regard de l'autre, il n'y a pas de. On ne se dit pas, lui, il a ça, et moi, je veux ça, et moi. Et le cimetière, il dit, parce que on ne veut pas oublier que la fin, c'est là-bas. Mais on dit quand même, alors ils disent, mais alors vous déprimez. Ouais, tu ouvres le truc, tombes sur il y a une mitzvah d'acheter son endroit, les enfants. Mais une mitzvah d'acheter son endroit de. Moi, j'ai acheté quand j'ai déplacé mon père, parce qu'en France, il ne faut pas enterrer en France. C'est trop, ils enlèvent, ils déterrent, etc. C'est très dangereux. Après, quand ils déterrent, c'est pas seulement ils déterrent, mais après, ils vont brûler les ossements. C'est une horreur. Donc, j'ai enlevé. J'ai perdu mon père il y a 38 ans. Et donc, je l'ai enlevé il y a une dizaine d'années. Et j'ai pris pour ma mère, la Shalom, qui entre-temps elle est là-bas, j'ai pris aussi pour moi. Et quand tu vas là-bas, tu te dis, tu te dis d'ailleurs, quand j'étais voir ma mère, c'était le 7, 8, le 9 octobre, parce que nous, le 8, on était encore Yom Tov, j'étais là-bas à Bnei voir ma mère. Elle est à Shalom, elle a prié sur la tombe de ma mère et de mon père. Et il y a eu une azaka, une sirène. C'était vraiment sur. On entendait vraiment. Alors, mes enfants me disent, viens, on va à la voiture. Je dis, non, surtout pas à la voiture, parce que c'est justement les éclats, etc. Je leur dis, écoutez, là, on est entre les tombes et tout. En fait, moi, je suis un blast directement là. Mais vous n'avez même pas. Il faut savoir qu'un jour, ça arrive. Donc, c'est une mitzvah.
Alors oui, ils ont dit comme ça. Ils ont dit on est très heureux. Parce que justement, on se rend compte que la vie, c'est restreint dans le temps. Je vous souhaite à tous et à tout le cas Israël sans en même temps bonne santé mentale et physique. Mais c'est un moment, ça a terminé. Il faut bien rendre compte. Ils disent, ben justement, ça nous rend heureux. Parce qu'on n'est pas là à se dire, on vieillit, on est moins fort, on n'a pas l'argent qu'on voulait, on n'a pas ceci, ou je ne l'ai pas encore. Tout dépend de l'âge de la personne. Mais donc ça nous rend très heureux. Et le fait qu'on est tous habillés pareil, eh ben, personne ne regarde l'autre. Il n'y a aucune raison de jalouser. On a tous le même costume. Il n'y a rien. Même si le Yitzhara, on ne lui laisse pas la place. On ne lui laisse pas la place. Et ces rabbinim, ils ont jugé comment les kavzechut. Ils se sont dit, c'est quoi ces farfelus là? Tu t'ouvres, tu as t'as le cimetière en face de toi. Tout le monde est habillé pareil. C'est quoi? C'est un carnaval. Les rabbinim, ils ont dit, il y a quelque chose derrière. On va leur demander à ces gens-là. Et il s'avère que ces gens-là, ils étaient très sages. Non, très sages. Donc ici, on a quoi? Juger les gens les kavzechut. Ça, c'est une trauma que tu prends. C'est difficile. Quand Baruch Hu te dit, tu dois agir vis-à-vis de moi, Baruch Hashem. Après, tu dois l'appliquer. Parce que dire Baruch Hashem tout le temps, c'est c'est pas si facile, hein, parce que souvent, tu fais quelque chose. Quand tu réussis quelque chose, tu dis, bah, ouais, j'ai mis les trucs, j'ai un truc, j'ai fait cette association avec celui-là, j'ai investi là, j'ai fait ceci, j'ai fait mes études, j'ai truqué, c'est normal. Là, je vais vers le magasin, j'ai acheté le bon produit, je suis styliste, j'ai fait, t'as vu, j'ai dessiné un costume, une robe, ce que tu veux, et ça cartonne. Elle dit, bah, qui a fait, qui? Je suis un artiste, tout le monde le sait. Tata, tata. C'est pas si facile, Baruch Hashem. Mais on est mamine, bnei mamine, on est croyants, fils de croyants. Alors on va dans un truc encore plus difficile. Les caves écoutes, c'est vis-à-vis de l'autre déjà. Juger bien son prochain, mettre de l'amour dans son cœur, c'est bien. Mais quand le gars, il t'a fait un problème, quand le gars, il t'a fait un problème, il t'a fait un problème, apparemment, en tout cas, t'es dans une association, t'estimes qu'il n'a pas été correct, t'es dans un... Il fait une construction, je sais pas, je dis n'importe quoi, t'estimes qu'il n'a pas été correct, qu'il t'a vendu une prestation qui n'était pas celle qu'il fallait, etc. Tout ce que tu veux. Juge-le les caves zéro. Juge-le les caves zéro. Il faut toujours avoir l'œil de... Une fois, je sortais d'un chiot, et de Rav Rosenberg d'ailleurs. Zachir Tzadik Bakadosh Lebracha, c'est sa yortzeit, enfin c'était aujourd'hui. Donc c'est Léonie Nishmat, Rav Rosenberg. Euh, on sortait du shiur, et ces shiurim, c'était fabuleux, ces shiurim. J'étais comme ça, c'était incroyable. Et on est dehors, c'était rue Cadet, donc on sort au Richer, et on trouve en face de nous arrive quelqu'un qui avait l'habitude de venir au shiur. Et j'avais remarqué qu'il marchait doucement et qu'il avait vraiment une tête avec les cernes vraiment à 3-4 mètres. On voyait des cernes noires comme ça. Puis il marchait doucement comme ça. Et j'ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit, que la personne avec qui j'étais lui a dit, oh là là, admettons qu'il s'appelle Shimon. Oh là là, Shimon, t'as raté un cours, et puis ça fait 15 jours que tu viens pas, c'est quoi ça vraiment? T'es un batlan, ça veut dire t'es un feignant. Il lui a dit, je sors de l'hôpital, j'ai été opéré d'urgence, et t'as même pas été capable de m'appeler, toi qui normalement me croise tous les jours. Alors après, et il est parti. Alors il m'a dit, je lui ai dit, mais c'est vrai que tu le croises tous les jours, je lui ai demandé. Il m'a dit, ouais, ça c'est la première chose. Deuxième chose, tu voyais bien quand même il avait l'air pas bien. Il marchait doucement, qu'il avait des cernes et tout. Je sais pas, j'ai pas dit que j'aurais pas fait la même erreur, mais en tout cas, mets-toi à la place de l'autre. Il faut avoir le regard de l'autre, il faut regarder. Personne ne rentre chez lui, sa femme n'a pas fait à manger,
Ou le contraire, maintenant, c'est des hommes qui font à manger. D'accord? C'est lui qui n'a pas fait à manger. Et sa femme lui dit alors? Et à ce moment-là, il va l'envoyer bouler. Il dit écoute, ça suffit. D'accord? Vous connaissez cette histoire? C'est un monsieur qui, euh, raconte à son copain sa journée et lui dit mais tu fais tout ça, tu travailles, tu fais à manger, tu fais la vaisselle, tu fais tout. Mais il dit à un moment, tu sais quoi? À un moment, ce soir, tu rentres, tu fais tout comme d'habitude, et puis à un moment de faire la vaisselle, on va commencer par tu feras plus la vaisselle, et donc tu vas dire, quand tu fais la vaisselle, tu dis non, non, ça suffit, il n'y a plus. Je fais non, ça, il n'y a plus. Vas-y, refais-le. Il n'y a plus. Donc il le fait très fort comme ça. Donc tu vois, et donc là, tu vas commencer que la vaisselle, elle va commencer à la faire. Alors, il arrive, il fait à manger, il couche les enfants, et truc, il met la table, il fait à manger, c'est bon, chérie, etc. Puis là, il commence à faire la vaisselle, puis il la regarde comme ça, c'est normal, il lui dit, il n'y a plus! Et puis elle regarde, elle lui dit, il n'y a plus quoi? Il n'y a plus de liquide vaisselle. Donc, la personne, elle rentre chez elle, d'accord? Ah, j'ai pas dit, hein, il y a trop de Marocains pour... euh, quelqu'un il rentre chez lui, il est de mauvaise humeur parce qu'il y a le travail, que ce soit lui, que ce soit elle, peu importe, vous avez compris. Ben, mais aussi à, toi, à la place de ta femme. Toi, tu veux qu'elle se mette à ta place, d'accord? Mais toi aussi, mets-toi à sa place. Elle aussi, elle a fait une journée difficile. Elle aussi, elle a fait des choses. Il faut changer. Le 5 et le 3, tu changes les choses. Regarde, quand t'es patron, ton employé vient de te demander une augmentation. Tu dis non, attends, réfléchis un peu. Depuis combien de temps tu l'as pas augmenté? Depuis ceci, depuis cela, s'il a besoin. Ou le contraire. T'es employé, tu demandes. Le patron, il te dit ah, avec sa voiture, avec son truc. Doucement, sa voiture est en leasing, ceci, cela. Vas-y, doucement. Réfléchis, la boîte, elle ne marche pas si bien. 5 et 3. Il faut changer. Ça se change. Le début, la fin. Ça, c'est une trauma qu'on peut prendre. Bikrouli, trauma, vous prenez une trauma, pour moi, c'est quelque chose qui est difficile. Moi, j'aime ce que c'est une trauma. Troisième chose, une trauma. C'est les yeux. Faire attention aux yeux. Parce que vous comprenez que tout ça, c'est une question de vision. Baruch Hashem, c'est une question de vision. D'accord? C'est que Hashem. Calme-toi. Tout le monde dit que tu es le plus beau, le plus intelligent. Calme-toi, doucement. Baruch Hashem. C'est une question de vision. Cap Zechout, c'est une question de vision. Mets-toi à la place de l'autre. Et donc, les yeux, c'est pareil. Les yeux, tu as envie de voir. Les yeux, tu as envie de voir. Tu sors dans la rue, tu as envie de voir. Les gens, ils veulent voir. Ils n'osent pas toucher. Quand même pas. Mais voir. Bon, Chas de Shalom, le Neshama, cette étincelle divine, elle est là, derrière les yeux. Après, les gens, ils ne comprennent plus pourquoi il y a des problèmes dans leur vie, pourquoi il y a des. Parce que le Neshama, t'as bouché. Avec les yeux, t'as bouché. Ça. T'as envoyé dans le MP3, MP4, t'as 2 TO de mémoire. D'accord? Après ça. Alors, la tchouva est toujours possible. Quand tu fais ces efforts-là avec les yeux, alors là, c'est une vraie trauma. Regarde pas. Regarde pas. C'est pas. Moi, j'étais à Londres, peu importe, business là-bas. Et j'étais donc un associé vient me chercher à Waterloo Station. Et donc, il venait de se marier. Et donc, il s'arrête au passage côté. Et je vois un groupe de femmes comme ça, de son côté, qui étaient en été, donc qui avaient oublié de s'habiller, comme d'habitude. Et donc, qui va passer devant. Donc, je baisse mes yeux. Et en baissant mes yeux, je vois quand même que lui, il fait tour de contrôle. D'accord? Alors après, je lui dis, mais dis-moi, t'es marié il y a un mois? Si, tu n'étais pas marié. Je comprends que tu tombes sur des trucs comme ça, mais qu'est-ce que tu fais à ta femme?
le regarder comme ça. Je savais rien. Il était sérieux. Lui, il était sérieux dans ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mais ça fait pas de mal. Ah, là, on est parti. Pendant une heure, on est bossé. On a fait du moussard. Et donc, je dis, ça fait pas de mal. Ça peut te pourrir ton mariage, tes enfants, tout, tout. Parce que la kedusha, c'est ça ce qu'il faut prélever. Pour enlever la touma et prélever la kedusha, la mettre devant nous, et c'est ça l'objectif. Kedusha, c'est le fait d'être séparé. Pour quelqu'un de la rue, il va te dire, ouais, regardez, j'ai rien fait, oh, ça va, on s'amuse. Ça n'est pas de la rue. La kedusha. Tikrou, dire Rachid, c'est afracha, c'est prélever. Afracha, c'est prendre un prélèvement de la chala. Afracha, trouma, c'est la même chose. Donc on fait un prélèvement. Prélèvement, c'est difficile. Allez-nous que tout le clan d'Israël soit en bonne santé. Quand on fait un prélèvement de quelque chose, c'est que ça va très bien chez le bonhomme. D'accord? C'est dur, prélèvement. D'accord? Eh ben, c'est ce qu'il faut le faire, nous, c'est le prélèvement de nos mauvaises méthodes. Le prélèvement de nos mauvaises méthodes. Et surtout avoir cette capacité de se mettre à la place de l'autre. Là où Hachem, je fais les caves écoute, je me mets à la place de l'autre, je change et je prélève. Je fais attention à mes yeux, les choses difficiles. Il y avait le Khatam Sofer, un grand maître. Là, il y avait une grande Asefat Rabbanim. Asefat Rabbanim, c'est qu'à l'époque, les grands Rabbanim de toute l'Europe de l'Est se réunissaient une fois par an, des fois un petit peu plus, mais qui parlaient des grands problèmes de toute la communauté juive dans toute l'Europe de l'Est. On doit être en 1600, quelque chose comme ça. Il y avait eu des grands pogroms. Vous savez ce qui s'est passé le 7 octobre? C'est un je ne minimise pas, race de champ, mais c'est tout petit par rapport à ce qui se passait en Europe de l'Est. En Europe de l'Est, c'était la même chose, sauf qu'il n'y avait personne pour les dégager, pour les tuer, pour essayer de les récupérer. C'était la totale. Les croisades, c'était pareil au Moyen-Âge. Et c'était des milliers de personnes à chaque fois, des villages rasés entièrement, etc. Et donc, les rabbinim se réunissaient pour des sujets difficiles. Et à un moment, pour détendre l'atmosphère, il y a un rave qui sort une pièce dont on va parler dans la Torah qui s'appelle le Machatzit Shekel. Machatzit Shekel, c'est un demi-shekel. Il dit, regardez, je tiens de mon père qui le tient de son père, qui le tient de son père, qui le tient de son père, un Machatzit Shekel du temps du Beth Amikdash. Bon, il y a 2000 ans, d'accord? Et il commence et ça tombe de main en main. Ah, comme ici, là, chacun le donne, regarde, et chaque rave, c'est que des rabbinim, que des grands maîtres. Chaque rave regarde, et la discussion reprend, et chacun regarde, et puis à un moment, celui qui possède le Mahatzita Shekel, il dit euh, qui c'est qu'il y a en Mahatzita Shekel? Et là, disparu, disparu. Alors là, c'est très, très gênant, je vous dis, il n'y a que des barbes blanches, que des gens. Alors, Khatam Sofer, qui préside la- l'assemblée, qui est le Gadolador, il dit, bon, écoutez, il a dû tomber, venez, on cherche partout. Il cherche partout, partout sur la table. Pendant une demi-heure, il cherche, il ne trouve pas. Personne n'est rentré, personne n'est sorti. Khatam Sofer est embêté, et on va rechercher. Il recherche, il recherche, il recherche. Et il trouve une demi-heure, il ne trouve pas. Khatam Sofer a dit, écoutez, regardez ce qu'on va faire. Euh, on va fermer les yeux. Celui qui. On peut comprendre celui qui a pris la pièce et il la met au milieu de la table, personne ne regarde, personne n'essaie de voir qui c'est qui se lève, qui c'est qui ne se lève pas. Il le met sur la table sans faire de bruit. Chacun, personne ne regarde, tout le monde se fait petit. On
Et puis, on n'en parle plus. On ne sait même pas qui c'est. Tout va bien. Il peut la lancer aussi sur la table, comme ça, on ne sait pas. Un petit geste, tac, personne ne voit, personne n'entend. Il fait ça, il regarde, ils n'ont pas entendu de trucs, il regarde, il n'y a rien sur la table. Khatam Sofer, il dit, écoutez, je suis désolé, Kouvod, on ne peut pas rester dans un... On est entre rabbinim. Je vais demander à chacun de fouiller son ami, son voisin. Et tout d'un coup, il y en a un qui se lève, qui dit, attendez, attendez, non, venez, on recherche encore. Bon, ok, ça fait, les gens sont un peu spéciaux. Ils recherchent, ils ne trouvent pas. Alors là, Khatam Sofer, il dit, bon, on va fouiller chacun, je demande à chacun qui fouille son voisin. À ce moment-là, le même monsieur dit, non mais regardez, on n'a pas cherché, on recherche encore. Ça fait, il acquiesce, il dit, bon, 4 fois on a cherché, il recherche, il recherche. Et il dit, bon, alors maintenant il faut, c'est perdre du temps, chacun fouille son voisin. Et à ce moment-là, il y a la porte qui s'ouvre, un enfant qui arrive, et qui dit, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Et il voit le Machitzah Shekel plein de sauces, machin. Ils avaient débarrassé le personnel, ils avaient mis, ou les animaux même, je ne sais pas, ils avaient mis à la poubelle. Et lui, le Ratab Sofer, il dit à ce jeune homme, comment t'as trouvé, comment tu t'es été faire les poubelles? En plus, les poubelles, c'est énorme, ils sont une trentaine. Donc, comment t'as fait ça? Qu'est-ce qu'il va dire cet enfant? Il va dire, parce que j'ai jugé les Kavzechut. Je me dis, ça ne peut pas être un rabbin qui a pris. Donc, forcément, il est tombé. Quand vous avez cherché partout, je me suis dit, il est dehors. Où il peut être? Dans la poubelle. Et alors là, regardez, ce n'en est pas fini. Celui qui disait, attendez, fouillez, fouillez. Il met la main dans sa poche, il sort un machassit shekel. Et il dit, moi aussi j'en avais un. Mais quand l'autre il l'a sorti, j'ai pas voulu faire genre, ça lui casse son ambiance. J'ai eu le regard de l'autre, je me suis dit, je ne veux pas lui faire de la peine. Mais après, j'ai vu que ça s'est retourné contre moi. Je me dit, c'est pas possible, ils vont le trouver et je vais être le voleur. Donc j'ai supplié Hachem, je dis, regarde Hachem, moi je suis venu avec ce Machassid Shekel pour le montrer, pour vous le montrer. Lui, il l'a fait avant moi et maintenant je vais être accusé de vol. Ah, Kadosh Baruch Hu. Et cet enfant est arrivé. Khatam Sofer, l'anecdote, il a, il a béni cet enfant. Il m'a dit, puisque sache que je te donne une bracha, mais même sans bracha, ça marche comme ça. Puisque tu juges les kavzechut, tu auras une longue vie. Tu auras une longue vie. Et cet enfant, il a vécu, je sais pas, je ne me rappelle plus l'âge, mais très très long, 100 ans, je ne sais plus combien. Alors maintenant, on a demandé au Khatam Sofer quel rapport les kavzechut et une longue vie. Et alors, Khatam Sofer il était très en avance par rapport au temps. Les gens, ils te disent, monsieur, vous avez un problème à l'estomac, vous avez ceci, ça vient d'où? D'où? Je sais pas, sans doute le stress. Mal au dos, le gars, il est bloqué comme ça. Le médecin, il te dit le stress. Ouais, il faut le stress, quoi. Et la dernière fois, j'ai mal à la jambe, on me dit le stress. Maintenant, c'est quoi? C'est tout le stress. Bah oui, monsieur. Ça s'appelle des maladies psychosomatiques qui s'appellent, c'est ça et ça marche ensemble. Quand tu juges les caves et routes, il n'y a pas de problème, ça glisse, tu n'as pas de stress. Caves et routes, le gars, il t'a embêté. Moi, j'ai croisé quelqu'un qui s'était disputé avec son raf. Disputé avec son raf. Il est venu me voir. Enfin, par hasard, je l'ai vu, il avait vraiment une sale tête. Terrible. Il était vraiment, je le sentais rongé comme ça. Et qu'est-ce qui t'arrive, Tara? C'est vrai, je me suis dit, il faut que je te dise ce qui s'est passé avec un rabbin tel. Et je lui dis, hop, 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 j'ai pas besoin de savoir, je suis pas Dayan, je suis pas jugé, tu vas sans doute me dire des choses, moi, j'écoute pas. J'écoute pas. Non, mais quand même, il faut que tu saches, moi, je suis sûr que c'est moi qui ai raison et tout ça. Je dis, ça m'intéresse pas.
peux pas. Tu veux discuter avec quelqu'un, tu as raison, tu n'as pas raison, appelle-le. Là, en l'occurrence, c'est un rave, on va chez lui. Mais moi, de toute façon, je ne suis rien par rapport à ce rave. Donc, moi, donc j'ai aucune raison d'entendre, aucune raison de me dire. Ouais, mais franchement, tu veux que je te dise une chose? C'est jamais 100% comme tu es en train de le dire. 100% et 0%. Jamais, jamais. Dans les conflits, avec la petite expérience que j'ai, au mieux, c'est 60-40. Sauf si tu as affaire à un escroc, mais l'escroc, c'est l'escroc. Je ne parle pas de ça. C'est 60-40. Il y a des problèmes de communication et c'est au maximum 60-40. C'est souvent 51-49 et ça peut être d'un côté comme de l'autre. Donc je dis, mais admettons que ce soit 100%. Je vais te dire pourquoi toi tu dois pardonner. Parce que tu brûles là. Tu es en train de mourir à petit feu, quoi. Tu te tortures. Elle me dit, ouais, comme tu as vu, je dis, ben, regarde dans une glace, tu as une tête, tu as des grilles, très, tu seras mieux. Juge les caves écoute, même si c'est bien. Je parle sur le fait que c'est 100%, et ce qui est sûrement pas le cas, et à mon avis, tu te trompes. Mais admettons, fais-le pas, même pas pour lui, fais-le pour toi. Pour arrêter de te ronger. Trouve-lui ce que tu veux comme excuse, mais il faut arrêter de. Eh bien, il a fait ça. Et il m'a dit, c'est le plus beau conseil qu'on m'a donné. Ne rentre pas, ne rentre pas. T'as un problème. Sois votre âme. Le gars, apparemment, il t'a escroqué. Pourquoi t'as signé ce papier? C'est n'importe quoi, mais je comprends pas. C'est aux yeux de fil blanc. T'arrives, tu signes le papier, tu lui donnes les clés, tout, machin, et après, tu dis à la voiture, il doit me payer, il m'a pas payé. Bah, il n'a pas très envie, quoi. Il a tout dans la main, il a signé tout, tout ce que tu veux. À la limite, même s'il n'était pas vraiment voleur, et il se dit, elle est trop belle, quoi. Alors, comment tu fais maintenant? Là, il est parti à Tokyo. Tu lui pardonnes, tu dis bracha. Je dis bracha. Tu dis Baruch Hashem. Ça, c'est la trouma. Ça, c'est la. Je connais quelqu'un qui a fait ça. Je connais quelqu'un qui a fait ça. Et en plus, non seulement il a fait ça, mais quand il a fait ça, l'autre, il est revenu avec l'objet de Larsen, il lui a donné, il l'a rendu. Je regrette. Mais au début, il a dit, je ne sais pas pourquoi je me suis fait avoir comme ça. C'était cousu de fil blanc, mais je lui donne ma bracha. Je ne veux pas lui en vouloir. Et si Hachem il a fait que moi qui suis quand même habitué des affaires, j'ai signé ça. Bracha qui en profite, je ne veux pas qu'il soit puni à cause de moi. Tac, le gars, il m'a rappelé 2, 3 mois plus tard, il m'a dit, vous ne savez pas, il m'a rendu. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça que tu seras heureux. Mais ça, c'est une trauma parce que c'est pas la nature de la personne. C'est pas la nature. On va finir avec, on a dit la shonara, pourquoi c'est Avodazara? Pourquoi le Lachonara ouais. Pourquoi le Lachonara c'est Avodazara? Pourquoi? Parce que à Kodesh Baruch, c'est quoi le Lachonara? Le Lachonara, c'est le contraire de ce qu'on vient de dire. Et ce qu'on vient de dire, ce qu'on a dit qu'il faut faire, c'est ça qui fait Hachem. Avec nous. Entre guillemets, quand on fait ça, quand on se comporte comme ça, on pardonne, on regarde du bon côté. C'est ce qui fait tout le temps un Kodesh Baruch. Qui peut ici, sans doute vous peut-être, mais en tout cas pas moi, dire, allez Hachem, juge-moi, tu mets les plus, tu mets les moins, et on y va. C'est tout ou rien. Il peut faire ça. Et pourtant, si on bouge, si on vit, si on mange, c'est qu'Hachem veut qu'on bouge, c'est qu'il veut qu'on vive, c'est qu'il veut qu'on mange. C'est-à-dire qu'il a un projet pour moi, Hachem. J'ai un faisceau. J'ai la Neshama qui est là. J'ai son étincelle divine, donc il a un projet pour moi. Mais en même temps, si on met les plus et les moins, ça m'étonnerait, en ce qui me concerne, que ce soit dans le bon sens. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, il me dit, allez, Rikam Sechot. Allez, c'est pas grave, il m'a volé. La bracha, il a fait. Il se rappelle même plus s'il l'a fait. Ça, c'est du vol, je fais pas la bracha. Bref, on va laisser le venir, on verra plus tard. C'est ce qu'il fait. Mais toi, il faut que tu fasses pareil. Sinon, il ne fera pas comme ça. Si toi, tu ne fais pas comme ça, il ne fera pas comme ça. Ça, c'est Mida Keneged Mida qu'on avait déjà vu ensemble.
Et donc, on va conclure comme ça, que quand tu fais de la shonara, alors tu as quelque chose de négatif, tu dis, tiens, tu sais, lui, c'est un voleur. Toi aussi, tu as volé. Hachem, il t'a pas dit que tu es un voleur, sinon tu serais déjà plus. Pourquoi tu fais ça, c'est un voleur? Pourquoi tu fais de la shonara? C'est avodazara, c'est de l'idolâtrie. C'est-à-dire, c'est quoi l'idolâtrie? C'est un travail, c'est une avoda, c'est un travail sur toi-même, contraire à ce que veut que tu fasses Hachem, contraire à ce que fait Hachem. Donc, c'est l'idolâtrie. C'est contraire, vous comprenez? C'est explicite. Hachem, il nous juge du bon côté. Il parle de nous du bon côté. Il nous parle de bien. Et sinon, on parle du mal. Ben, c'est Avodazara, c'est de l'idolâtrie. On fait le contraire de ce que le Ribono Shel Olam il nous demande. Alors, on va conclure en faisant toute la boucle. On avait posé la question, on commençait les croulis, prenez pour moi, prendre. Pourquoi prendre deux fois prendre? Parce que c'est dur. Prendre, et vas-y, encore prendre. Si crouli, veillez crouli. Et pourquoi lit? Quoi, terumati? Prenez pour moi. D'accord, j'ai compris, je prends et je te donne. Mais pourquoi terumati? Ma teruma? Parce que ce que tu me donnes, ça m'appartient déjà. Et toi, tu penses que en fait, tu le fais comme si c'était à toi. Alors, on comprend qu'il y a un double travail. Le travail commence par dire Baruch Hashem. D'accord? Il est là, 573. Avec ça, tu auras le shalom. Shalom Hashem, le shalom d'Hachem, où Hachem il t'envoie le shalom. Puisque tu vois le 3, tu le mets au 5, et le 5, tu le mets au 3, c'est 375, c'est Shlomo. Avec ça, tu vas. Oui, c'est ça, Shlomo. Avec ça, tu vas voir, je vais vous donner une petite perle. Chacun il sait que j'aime bien étudier David Ameller. Je suis sur David Ameller. Et il y a, regardez, c'est très intéressant, un petit peu technique, mais ça vaut le coup. David Bathsheba, David Bathsheba, David et Bathsheba, quand on les écrit, il y a ce qu'on appelle les lettres cachées. C'est-à-dire, tu vas écrire le même mot, mais avec les lettres cachées, c'est du code. Il y a plein de codes dans la Torah. Le code, c'est les lettres cachées, c'est-à-dire la lettre d'avant. Le dalet, alors tu vas écrire le mot qui va commencer par gimel. D'accord? David, le vav, tu vas commencer, tu vas donc he. Donc c'est gimel, he. Et ensuite dalet, c'est facile, ça fait gag. Donc, vous l'avez là. D'accord? Bathsheba, ça va faire pareil. Bathsheba, ça va faire pareil. Prenez les lettres cachées. Vous additionnez les deux et vous obtenez 573 Baruch Hashem. Quand vous permettez le 5 et le 3, comme il faut faire, vous obtenez Shlomo. David plus Bathsheba égale Shlomo. Non, il y a encore mieux. Là, je vous donne une, une autre perle, puisqu'on finit avec ça. Shlomo ben David. Regardez, Shlomo ben David. Shlomo, c'est 375. Plus Ben David, ça fait 441. 441, c'est la vérité. Donc Shlomo, c'est bien le fils de David. C'est bien le Mashiach. De lui va descendre le Mashiach. Donc c'est la vérité. C'est-à-dire que David, il n'a pas fauté avec Bathsheba, puisque s'il avait fauté avec Bathsheba, il n'avait pas le droit de retourner avec elle. Là, Dieu préserve quelqu'un qui va avec une femme mariée, il ne peut plus retourner avec elle. Il ne peut plus se marier, même s'il y a un divorce, même si le mari meurt, c'est fini. Elle est interdite au Baal et au Boël, au mari et à l'amant. Donc, ça veut dire que Shlomo ne peut pas être, puisqu'il vient de Bathsheba, après l'histoire. Donc, chacun sait, je vous invite à regarder les 22 épisodes sur Torah Box de David Ameller, mais ils font que 5-6 minutes chacun. Donc, c'est pas si long, mais c'est mieux qu'une série. Je ne sais pas si c'est bien, mais faites ça plutôt que regarder une série. Si j'ai déjà gagné ça, c'est bien. Donc, Shlomo, c'est la vérité. Donc, ben, vous comprenez? Ça tourne toujours autour de ça. Et donc, et la dernière chose, c'est la plus belle,
Mimelech Malchei Amlachim, d'accord? Mimelech Malchei Amlachim, le roi des rois, d'accord? Ça fait la Gematria, vous pourrez vérifier à la maison avec un papier et un crayon. Ça fait 375. D'accord? 375. Ouais. D'accord? 375. Donc voilà, frérot Klein. On doit faire ce travail avec ses yeux, on doit faire ce travail avec son corps, avec la réflexion, les kavzechut, Baruch Hashem, et Akadosh Baruch Hu, il nous inscrira dans une vie de bonheur où il n'y aura pas de frustration. Tu seras content de ce que tu as, tu seras le shalom avec Akadosh Baruch Hu. Amen. Amen. D'accord.